Vitalik sur Pure Channel et sur RSA Live Music. C'est un plaisir de parler avec toi, Pascal. Salut. Deux interviews en une et on va parler justement de ce troisième album, Rave Age. Alors moi j'ai un colocataire qui est musicien et qui, en écoutant cet album depuis là quelques semaines, finit par dire que c'est du rock, c'est ce qu'il y a de plus rock qu'il a entendu dans l'année au niveau de l'énergie, au niveau du ressenti. Je ne sais pas si tu peux adhérer à cette vision de cet album-là. Je crois que c'est pas faux, hein. C'est pas du rock, c'est moins rock y a pas, que certains autres que j'ai fait, mais je suis revenu à des choses peut-être comme un peu plus brutales, peut-être plus simples, moins produites et plus droites au but. Quand je discute avec beaucoup de gens qui viennent de l'électro, il y a cette idée qu'aujourd'hui, les jeunes slam pogotent plus sur de l'électro que sur les groupes de rock, où finalement ils regardent un peu statique, tu vois, les deux guitares et les télécasters s'entremêler. Est-ce que tu as cette sensation-là, toi aussi? C'est pas faux en fait, hein. C'est vrai. Hein. Vous êtes les rockers, mais vous êtes les... Oui, c'est ça. C'est vrai que dans un certain type d'électro, c'est pas rare de voir des slams et des pogos. Par contre, c'est vrai qu'en rock, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu. Hein. C'est pas... Dans quelle mesure l'échange se fait aussi des expériences que tu as sur scène, toi, au moment où tu es en studio? Parce qu'il y a quand même cette science de l'explosion. Je peux par exemple Stamina, pour moi il y a quelque chose qui explose où tu as en tête la scène quand tu... Alors si c'est un morceau qui est que je veux explosif, oui, je m'imagine les réactions du public évidemment. Ouais. Si c'est pas le cas, je me laisse aller sur d'autres choses. Mais par contre, je prétends pas avoir les recettes de l'explosion. C'est quelque chose au final. On croit que c'est simple de faire un morceau d'électro qui bastonne. On envoie les BPM et puis un son bien méchant. Mais c'est un peu plus. Au final, c'est même un peu plus compliqué que de faire des morceaux posés. Oui, j'imagine que c'est comme faire rire au cinéma. Oui, c'est ça. Ouais. Alors il y a aussi une chose qui est importante, c'est les voix qui sont sur cet album, parce que c'est un album où la mélodie est très présente. C'est ce que j'ai voulu faire un truc qui soit assez soutenu dans l'énergie, mais aussi y amener des vraies voix. D'habitude j'ai toujours fait des trucs mélodiques, j'ai toujours eu des voix, mais c'est toujours des voix trafiquées, des trucs, c'est pas un peu déshumanisé. Là sur celui-ci non, c'était une idée de base, une idée de base. Petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais plus traiter les voix sur cet album et qu'elles étaient, comme ça donne une dimension plus pop. Ouais. Et alors les femmes aussi il y a deux chansons avec Under Your Sun et La Mort sur le Dance Floor. Alors ce titre est jouissif parce que c'est en français et du coup ça prend une dimension. J'imagine que même toi sur scène d'ailleurs quelque chose. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup joué live en France encore, donc je crois que c'est la première fois en fait. Donc je sais pas encore ce que ça va donner. Même en Australie par exemple, ce morceau marchait super bien. Et je crois que même les paroles, au début ça fait bizarre de se dire je vais mettre un morceau en français dans mon album. Et puis en fait, une fois que je me suis dit que c'était une idée comme une autre et que c'était peut-être pas si important que ça, du coup... c'était plus ma maison de disques qui est anglaise, qui n'a pas bien compris. Mais... Alors, évidemment, je voudrais conclure avec le fait que nous sommes au Transmusical de Rennes. Il y a un setup, je crois, ce soir qui est particulier pour Vitalik, parce que tu ne vas pas être tout seul. Sur scène, non, il y a une scénographie, mais sur cette nouvelle tournée-là, j'ai deux musiciens, j'ai un clavier et un batteur. Qu'est-ce que ça t'amène du coup, toi, sur scène? J'imagine qu'il y a une énergie. Oui, j'avais beaucoup tourné tout seul et puis je cherche à faire des trucs que j'ai pas fait et d'avoir deux musiciens, c'était pas fait pour moi en tout cas. Et la scénographie, c'est un objet lumineux qui a beaucoup d'énergie, très synchronisé, très vif. Et puis je voulais que ça joue. On a souvent l'impression que quand on live techno, électro, et c'est peut-être pas tout à fait faux, on appuie sur play et puis on a un oiseau qui fait l'abruti derrière. Là je voulais que ça joue, je voulais que c'est la musique et de la lumière, on est sur tous les fronts. Je trouve même qu'à partir de No More Sleep, c'est comme hypnotique, l'album prend une orientation plus hypnotique, comme une rêverie un peu. Donc sur scène, le visuel, tu en as un peu parlé, mais c'est extrêmement important, tu construis aussi les sets comme ça. Oui, c'est tout. Par contre, tous les morceaux un peu plus rêverie, par exemple sur Réveil, qui ne sont pas encore forcément intégrés dans le live. Là, c'est la version courte, la version festival.
Donc entre 1h et 1h15 suivant le festival, j'ai pas pu sur les lives en concert où je joue que moi, j'aurais plus de temps pour poser ces morceaux-là. Donc là, ce soir, ça va être plutôt le côté par rêverie. Enfin, il y a toujours c'est évidemment qu'il y a toujours un côté joli, un peu suspendu. Enfin, j'espère dans ce que je fais, c'est ce que je veux entre deux tabasseries. Mais pour les festivals comme ça, on peut pas s'arrêter complètement et puis faire un morceau complètement posé, c'est pas possible. Il faudra aller voir sur scène alors la tournée de Rave Age Vitalik et acheter légalement cet album, le 3e. C'est bien oui, maintenant il faut payer la basse la batterie et le clavier. Donc c'est important. Donc voilà, Vitalik, le 3e album et la tournée pour prendre plus de temps. Merci beaucoup Pascal. C'est moi. Merci.